Donc, je pense que vous l'avez bien compris, ce message va être un peu difficile. Pas seulement parce que le texte est compliqué, c'est un texte compliqué. Si vous étiez au groupe de communauté, on l'a lu cette semaine, vous savez bien, c'est un texte qui est compliqué. Le message va être difficile, surtout parce que ce texte parle du jugement. Du jugement pour ceux qui rejettent Christ déjà, et aussi le jugement pour ceux qui suivent Christ. Ce qui est étonnant. Pour les deux, il y a des réalités qu'on n'a pas nécessairement envie d'entendre. Et donc, on a besoin ce matin, et donc je vais vous demander, si vous lisez votre Bible sur votre smartphone ou ainsi de suite, il n'y a pas de souci, résistez si possible, surtout à la maison, parce que c'est encore plus tentant là quand il n'y a personne qui regarde, résistez à la tentation de penser à autre chose, de tweeter ou de liker ou d'instagrammer ou de tiktoker ou tout ce qu'on veut. Il y a peu de choses qu'on va voir ensemble qui nous aideront plus à tenir lorsque le monde semble s'écrouler autour de nous. Donc même si c'est difficile à entendre, c'est on ne peut plus important. La semaine dernière, nous sommes retournés à notre série sur les lettres de Pierre. On était dans 1 Pierre 4 et on est encore à partir du verset 12. Donc d'ailleurs, si vous avez vos Bibles, allez déjà à 1 Pierre chapitre 4. La semaine dernière, on a commencé au verset 12 et il est important qu'on se souvienne de ce qu'on a vu la dernière fois parce que le passage d'aujourd'hui, donc aujourd'hui on sera dans le verset 17 à 19, est en fait une petite partie d'un passage qui est plus grand. Donc Pierre écrit à des églises en détresse, à des chrétiens qui vivent sous la menace de la persécution dans l'Empire romain. Et puisque Pierre sait qu'ils vont souffrir pour leur foi, il les encourage à ne pas voir cette souffrance comme quelque chose d'étrange ou de surprenant, mais de s'approcher encore plus de Dieu dans cette souffrance. Donc il dit, donc c'est ça qu'on a vu la dernière fois, qu'il y a 3 manières dont les chrétiens peuvent affronter la souffrance pour leur foi. Nous pouvons souffrir avec confiance déjà, parce que nous savons que Dieu est à l'œuvre dans notre souffrance, et on va revenir pas mal à ce sujet aujourd'hui. Nous souffrons avec Christ parce que nous prenons part à ses souffrances et ainsi nous pouvons voir notre union avec Christ mise en scène en quelque sorte devant nos yeux dans nos propres vies. Et nous pouvons souffrir avec courage parce que nous savons que notre réponse à la persécution sert comme un témoignage vivant de l'Évangile pour la gloire de Dieu. Donc je vous invite à lire, on va lire tout le passage ensemble et puis on va continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière. Donc 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 12, on va lire. « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qui n'en ait pas honte. Au contraire, qui rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qui débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Donc c'est notre parole de Dieu ce matin. Alors ces derniers versets, donc le verset 17 et 19 qu'on voit là, sont notre passage de ce matin. Et ce passage, il a une structure un peu compliquée. Donc déjà, il parle de l'Église au début du verset 17. Puis à la fin du verset 17 et dans le verset 18, il fait un contraste entre l'Église et ceux qui rejettent l'Évangile. Et puis il revient sur le sujet de l'Église dans le verset 19. Donc vous voyez, l'Église est le sujet au début et à la fin, un peu comme des serre-livres. Et les autres, en dehors de l'Église, sont le sujet au milieu.
Et donc, pour simplifier un peu, de manière un peu structurelle ce matin, nous allons traiter ces versets de manière thématique, en voyant la partie milieu en rouge d'abord, et puis les serre-livres, entre guillemets, après. Alors, avant qu'on parle de ce que Pierre dit ici, je vais faire quelque chose que j'essaie de ne pas faire trop souvent. Parfois, quand on lit un passage de la Bible, on reste bloqué sur un mot. Ou alors un détail qui n'est pas du tout le but du texte, mais que l'auteur mentionne pour soutenir son message principal. Et donc la plupart du temps, on ne veut pas rester trop longtemps sur ces détails parce que eh bien, ce n'est pas le but de l'auteur en écrivant ce texte. Quand même, parfois il faut prendre un petit peu de temps pour en parler. Si le détail en question va au cœur de notre manière de voir notre Dieu. Et c'est bien le cas pour les versets 17 et 18 ici, parce que ces versets parlent bien du jugement. Il y a 1 million de mauvaises raisons qu'on peut trouver pour rejeter la Bible si on veut. Mais peut-être la raison la plus difficile à surmonter, c'est ce que la Bible dit sur le jugement. Que Dieu, un jour, au retour de Christ, va juger l'humanité et qui va punir ceux qui le rejettent en déversant sa colère sur eux pour une éternité en enfer. Si on lit la Bible, on ne peut pas éviter cet enseignement et on n'aime pas ça. On n'aime pas le lire, on n'aime pas l'entendre. On déteste ce que la Bible dit sur le jugement parce qu'il n'y a peut-être rien de plus horrible pour le monde occidental moderne que l'intolérance. Et on est d'accord. Dans un sens, nous pouvons et nous devons parler honnêtement du péché. Donc le péché, c'est ces désirs et ces actes qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu pour son peuple. Mais l'Évangile nous appelle quand même à l'amour pour tous, le service rendu envers tous, peu importe nos désaccords ou nos différences ou nos péchés. Nous sommes appelés à ne pas juger les uns les autres. Mais il faut qu'on se rappelle et qu'on comprenne que ce qui serait péché pour nous n'est pas nécessairement péché pour Dieu. Ce serait péché pour nous de juger d'autres êtres humains dans le sens de les dénigrer ou de les condamner parce qu'ils font des choses qu'on n'approuve pas, parce que les autres personnes sont nos égaux. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu et donc moi je n'ai pas le droit de vous condamner pour qui vous êtes ou ce que vous faites. Ce n'est pas le cas pour Dieu. Dieu n'est pas notre égal. Il est notre créateur. Et non seulement il est notre créateur, il est le créateur de toutes choses, y compris la distinction entre le bien et le mal, entre ce qui est péché et ce qui est saint. C'est lui qui pose les limites, c'est lui qui peut nous dire lorsque nous avons dépassé ces limites-là. Il n'y a qu'un être qui a le droit, l'autorité et la sagesse de juger les êtres humains, et c'est le Dieu qui nous a créés. Alors jusque-là, la plupart des gens peuvent au moins voir la logique dans ce que je viens de dire. Même si on n'est pas d'accord, on voit d'où ça vient. Mais il y a un autre élément qui nous trouble ici. Et c'est le fait qu'on a si souvent entendu dire que Dieu est amour. On a beaucoup de mal à réconcilier la colère de Dieu contre le péché, son jugement des pécheurs et son amour pour nous. Nous restons bloqués ici parce qu'on se dit, eh bien, si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il condamne? Si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il juge? Pourquoi il ne sauve pas tout le monde? Certains vont dire que c'est bien ce qu'il veut faire, mais qu'il ne peut pas. Il ne peut pas le faire parce qu'il ne veut pas qu'on soit des robots et donc il se soumet à notre volonté. Et même si on aime bien cette idée, la Bible dit un peu le contraire. Donc, on pourrait parler de ce sujet pendant des heures sans jamais l'épuiser. Il y a beaucoup trop de matière philosophique et théologique pour les quelques minutes que j'ai aujourd'hui. Mais pour nos buts en ce moment, si vous avez du mal avec cette idée du jugement de Dieu, avec l'idée que Dieu juge ceux qui le rejettent, gardez bien 2 points en tête. Et puis on va commencer. D'abord, si nous ne pouvons pas réconcilier le jugement de Dieu et son amour, c'est parce que notre idée de l'amour est tordue. Il n'y a pas d'amour sans colère, au moins sans que la colère soit possible. Si quelqu'un abuse ma petite fille, je ne l'excuserai pas en disant gentiment « Oh, mais ne t'en fais pas, elle va survivre. C'est pas si grave que ça. » Ma colère va s'enflammer et cette colère sera juste. Pourquoi? Parce que j'aime
ma fille. Dieu n'aime pas sans colère, parce que s'il le faisait, ce ne serait pas l'amour. Le péché menace et corrompt ce que Dieu aime, sa gloire et son image manifestées dans les vies des gens qu'il a créés. Dieu doit ressentir de la colère contre le péché parce que le péché prend ce que Dieu aime et le corrompt. La colère contre le péché est juste. Donc voilà la première chose. L'amour de Dieu et le jugement de Dieu vont nécessairement de pair. Parce que Dieu aime ce qui est bon, il hait ce qui est mal et il le juge. Deuxièmement, personne ne sera jugé qui ne le mérite pas. Parce que personne n'a jamais rejeté Dieu sans vouloir le faire. Vous voyez, le péché n'est pas seulement une question d'acte, de pensée, des choses qu'on fait, mais de désir. Chaque rejet de Dieu est un acte de désir. Si on rejette Dieu, c'est parce qu'on veut rejeter Dieu. Personne ne pourra se tenir devant Dieu le jour du jugement et dire « ce n'est pas de ma faute ». Ce jour-là, tout le monde va dire la vérité et cette vérité, pour ceux qui ont rejeté Christ, sera à chaque fois « je t'ai rejeté parce que j'ai voulu te rejeter ». Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, le contraire est vrai aussi. Dans le sens où le salut, c'est aussi non seulement une question d'acte, mais de désir. Alors, si vous entendez ce que je viens de dire et vous avez un peu peur, il faut bien m'entendre. Si vous voulez suivre Christ, alors suivez Christ. On ne le dit pas assez souvent. Si vous voulez venir à Christ, rien ne vous empêche de le faire. Votre péché n'est pas un obstacle pour Dieu. Dieu n'a pas peur de votre péché, il n'a pas peur de vos questions. Jésus a absolument dit dans Jean 6 que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Mais dans le même passage, il a aussi dit qu'il ne rejettera jamais ceux qui veulent venir à lui. Les gens ne désirent pas suivre Christ sans raison. Si vous voulez le suivre, ce désir est généralement un très bon signe. Que Jésus est en train de vous dire « suivez-moi ». Vous comprenez, il n'y a plus de preuves à fournir, il n'y a pas de tests à valider ou à réussir pour avoir accès à Dieu. Si vous voulez venir, alors venez à lui. D'ailleurs, prenons juste un instant pour prier. Peut-être pour ceux qui sont dans ce cas de figure. Seigneur, tu vois toutes les choses qui nous empêchent de nous approcher de toi. Tous nos sentiments d'indignité, ou alors l'impression que nous avons que ça ne servira à rien parce que nous sommes trop loin, nous sommes partis trop loin. Ou alors l'idée qu'on a en tête qu'on n'a pas assez bien compris les choses pour pouvoir venir à toi. Donne-nous, Père, de croire la vérité tellement simple de l'Évangile que tu ne rejettes pas ceux qui veulent venir à toi. Que tout ce que tu nous demandes, c'est ce que tu nous donnes. Que la seule chose que tu nous demandes pour venir à toi, c'est de placer en foi même la petite foi que tu nous as donnée. Et donc, s'il y a des gens qui veulent suivre Christ, mais qui n'osent pas le faire pour une raison ou une autre, Seigneur, donne-leur de voir à quel point ce n'est pas censé. Qu'il n'y a rien qui empêche. Que les obstacles qu'ils voient ne sont pas les obstacles que toi, tu as placés dans leur voie. Que s'ils veulent venir, ils peuvent venir. Donne-nous, Père, de te suivre librement et avec joie parce que toi, tu as tracé un chemin bien clair et bien droit pour nous par le sacrifice de ton Fils. Merci pour ça, merci pour ton évangile. Donne-nous de le croire ce matin, au nom de ton Fils. Amen. Alors tout ça, on a besoin de garder en tête quand on voit les versets 17 et 18. Le jugement de Dieu n'est pas contraire à son amour, son jugement est juste, c'est ce qu'on mérite tous. Mais comme j'ai dit au début, tout ça n'est pas le but principal de ce passage. Alors du coup, relisons ces deux versets et regardons un peu le but principal. Verset 17. En effet, c'est le moment où le jugement commence.
Et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qui débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Il y a deux questions qu'on a besoin de se poser ici. Qu'est-ce que Pierre dit et pourquoi est-ce qu'il le dit? D'abord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu jugera, verset 18, l'impie et le pécheur. Alors ça peut être des termes un peu subjectifs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être impie? Qu'est-ce que ça veut dire d'être pécheur? Eh bien, il a défini juste avant, les impies et les pécheurs sont des gens, verset 17, qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. L'évangile commence par la nouvelle assez difficile qu'on a vue avant, que Dieu est le créateur de toutes choses, celui qui a l'autorité et la sagesse de dire « voici la sainteté et voici le péché ». Nous sommes créés à son image, mais cette image a été tordue, corrompue lorsque le premier homme s'est rebellé contre lui. Et du coup, nous sommes tous nés avec un désir de rejeter Dieu. Nous voulons être nos propres maîtres. Nous voulons reprendre l'autorité qui n'appartient qu'à Dieu. Personne n'a rejeté Dieu qui ne voulait pas le faire et laissé à nous-mêmes, nous voulons tous le faire. Nous voulons tous le rejeter. Et puis cette nouvelle continue avec la surprise que personne n'a vu venir. Dieu, même s'il serait juste de juger et de condamner chacun d'entre nous à cause de notre rébellion, ne le fait pas. Il envoie plutôt son Fils Jésus-Christ pour être un être humain avec nous, pour prendre notre péché sur lui-même, pour subir la punition que nous méritons. Donc, vous voyez, Dieu trouve un moyen d'être juste, de punir le péché et en même temps de ne pas nous punir. Il peut nous déclarer saints et justes parce que Christ a été saint et juste pour nous. Donc voilà l'évangile. Obéir à l'évangile veut simplement dire accepter cette bonne nouvelle, se soumettre à elle, y faire confiance, la recevoir. Obéir à l'évangile, c'est la décision la plus logique et raisonnable qui nous est proposée. Parce que c'est faire confiance que nous n'avons pas besoin d'être assez obéissants pour être sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par notre obéissance, mais par l'obéissance de Christ pour nous. Il n'y a aucune meilleure nouvelle que celle-là. Et donc, rejeter cette bonne nouvelle, ne pas obéir à l'évangile, c'est la définition même de la corruption et de la folie. C'est tenir à tout prix à notre désir de régner sur nous-mêmes, même si régner sur nous-mêmes veut dire qu'on va nous perdre nous-mêmes. C'est nourrir le cancer parce que nous aimons le cancer. Une telle corruption, une telle folie mérite le jugement et recevra le jugement. Et donc, Pierre, du coup, nous dit cela et il fait un contraste entre ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile et ceux qui y obéissent. Donc, regardez encore au verset 18, qui est en fait une citation de Proverbe 11:31. Il dit « Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?» Alors, quand il dit que le juste est sauvé avec peine, ni Pierre ni Salomon avant lui qui a écrit le proverbe ne remet en question notre salut. Il ne veut pas dire que nous qui obéissons à l'évangile sont presque pas sauvés. Vous voyez ce que je veux dire? Il veut dire que lorsqu'il nous a sauvés, Dieu a fait une chose incroyablement difficile. Incroyablement difficile. Ce n'est pas une petite chose de sauver son peuple. Et son peuple, à lui, c'est le peuple sur qui il a placé ses affections depuis avant la création du monde. Alors si sauver ses propres enfants, sa propre famille, sur qui il a placé ses affections depuis toujours, si nous sauver, lui a coûté si cher, lui a coûté la vie même du Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, si c'est tellement difficile de nous sauver, de sauver ses enfants, alors qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui ne sont pas ses enfants? Ceux qui persistent activement à rejeter Dieu jusqu'à la fin.
Il n'y a pas de plus grande folie, il n'y a pas de corruption plus grande que de rejeter le meilleur don possible. Alors pour ceux qui rejettent Christ, leur jugement est assuré. Alors voilà ce que Pierre dit. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Après tout, il n'écrit pas ici à des non-croyants, il écrit à des chrétiens. Il écrit aux gens qui sont déjà sauvés, qui sont des enfants de Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'il a besoin de parler du jugement? Parce qu'il veut nous faire voir très clairement ce qui se serait passé pour nous si Dieu ne nous avait pas sauvés. Il veut nous rappeler d'où il nous a tirés. Il veut qu'on persévère dans la sainteté et il sait qu'un des moyens les plus efficaces pour nous aider à persévérer, c'est un rappel de ce qu'on aurait été si Dieu n'était pas intervenu. En décrivant le jugement de Dieu, de ceux qui rejettent Dieu, Pierre décrit ce que nous serions sans Jésus-Christ. Vous voyez ça? Il dit, regardez de quoi Dieu vous a sauvés. Il parle des gens qui souffrent et il dit, peu importe ce que vous souffrez, cette souffrance n'est rien comparé à ce que vous auriez pu souffrir si Dieu ne vous avait pas racheté par son Fils. Alors peu importe ce que vous souffrez, ne permettez pas à votre douleur d'être une excuse pour retomber dans le péché. Si rejeter Dieu mérite un jugement si dur, alors pourquoi est-ce qu'on voudrait remettre les pieds dans ces eaux-là? C'était notre vie avant, mais ce n'est plus notre vie maintenant. Vous avez été retirés de cela, vous avez été épargnés le jugement que le péché mérite. Alors arrêtez de pécher. Vivez plutôt saint et sans honte pour votre Dieu, même si vous devez souffrir pour le faire. Cet encouragement-là, c'est le message central ici. Et c'est pour cette raison que Pierre met ses livres, entre guillemets, à ce passage. Alors après tout ce qu'on a dit sur le jugement, le début du verset 17 pourrait nous surprendre un peu. Parce que Pierre se sert du même mot effrayant, jugement, et il le dirige vers nous, l'Église. Ce qui nous surprend pas mal si on a grandi dans l'Église surtout. Du verset 17, en effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Non mais attends, je pensais que Christ a été puni à notre place. Je pensais qu'au jugement final, Dieu nous regarderait, qu'il verrait la justice que Christ nous a donnée et qu'il allait nous déclarer justes. C'est vrai. Mais Pierre ne parle pas ici du jugement final. C'est bien de cela qu'il parle juste après, quand il parle de la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, genre c'est bien la fin. Mais il dit ici que le jugement commence, genre maintenant, par la maison de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'habitude, le mot jugement fait référence à un verdict rendu. Okay? Donc un juge dit, tu as fait X, tu mérites X, tu vas recevoir X. Mais il y a des fois dans l'Ancien Testament, donc par exemple dans Ézéchiel 9 et Malachie 3, versets 1 à 4 et ainsi de suite, en fait il y a pas mal de passages comme cela qui sont difficiles, mais où le jugement n'est pas décrit simplement comme Dieu qui rend un verdict, mais de Dieu qui envoie une punition à son peuple, une épreuve à son peuple, afin de les purifier. Alors bien sûr, ça c'était avant la venue de Christ, mais le concept est déjà là dans la Bible depuis très longtemps. Et donc, quand on prend ce concept et on le transpose au temps après la venue de Christ, on se rappelle que le jugement pour le peuple de Dieu, sauvé par sa grâce, ne peut pas être la punition dans le sens absolu du terme, parce que Christ a été déjà puni pour nous. Et donc du coup, il ne reste qu'une explication possible, qu'on voit même dans le texte. Le jugement du verset 17, s'il n'est pas une punition absolue et éternelle pour la maison de Dieu, doit être similaire au jugement qu'on voyait pour le peuple dans ces passages de l'Ancien Testament. Ou alors comme cette fameuse fournaise dont Pierre a parlé dans le verset 12, qu'on a vu dimanche dernier. Ou alors du chapitre 1, verset 7, où Pierre donne l'image de l'or qui est mise à l'épreuve de feu afin de le purifier. Nous voyons la même chose d'ailleurs dans le contexte même du verset. Les mots « en effet »
qu'on voit au début du verset 17 signifie que le but de ce jugement, c'est de produire ce que Pierre vient de dire au verset 16, de nous transformer en un peuple qui n'auront pas honte, mais qui glorifieront Dieu même au milieu de la persécution. C'est quelque chose que nous n'aimons pas toujours entendre, mais que nous devons absolument entendre. Dieu permet à des épreuves de venir sur son peuple, non pas pour nous punir, mais pour nous purifier. C'est tout le but de la providence de Dieu. C'est tout le but de ses actions souveraines dans ce monde envers son peuple. Son but pour nous, c'est de nous purifier, de nous rendre conformes à l'image de son Fils, afin que le jour du retour de Christ, il puisse nous présenter son épouse, l'Église, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, comme Paul dit dans Éphésiens 5. C'est dur de l'entendre, parce que quand on passe par des épreuves, on a toujours l'impression que c'est une punition. Mais Dieu envoie des épreuves dans nos vies qui semblent parfois être des punitions, non pas pour nous punir, mais pour nous purifier. Par exemple, on perd quelque chose ou quelqu'un qui était important pour nous, et cette perte nous sera profondément douloureuse. Genre, on l'a bien ressenti même un petit peu quand on a perdu la possibilité de voir d'autres êtres humains en face pendant le premier confinement. Alors nous perdons quelque chose ou alors nous avons peur de le perdre, et dans la douleur de cette expérience, nous réalisons que nous avions laissé cette chose ou cette personne prendre une place dans notre vie que Dieu seul devrait avoir. Nous réalisons que nous en avons fait une idole. La preuve, c'est que nous étions tellement dévastés quand on l'a perdu. La douleur nous aide à voir cela, à voir notre idolâtrie, à voir le décalage entre la place que Dieu devrait avoir dans nos vies et la place qu'il occupe aujourd'hui. La douleur nous aide à voir cela et à enlever cette idole de son trône. Ou alors nous souffrons à cause d'un échec personnel, et la douleur de cette expérience nous fait voir que nous étions devenus orgueilleux. Nous avions commencé à compter sur notre propre force plutôt que sur la grâce de Dieu pour réussir, et on le voit clairement maintenant parce qu'on est au bout de notre force. Ou alors on souffre la persécution et l'insulte à cause de notre foi, et on réalise combien l'approbation des autres pèse lourd dans la balance de notre estime de nous-mêmes. La douleur de ces insultes nous fait voir que nous avions placé notre identité et notre valeur dans des choses qui ne peuvent pas les supporter. Même si l'admiration de toute autre personne de la planète nous est enlevée, nous avons encore un grand Dieu qui se réjouit en nous, et ce qu'il dit de nous vaut bien plus que tout le reste. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Dieu permet à la souffrance de nous aider à plus clairement voir nos propres limites, à plus clairement voir sa force à l'œuvre pour nous. Il ne fait pas ça pour nous punir, mais pour nous attirer plus près de lui, pour nous donner des yeux plus clairs pour voir sa gloire. Il le fait pour nous purifier. Alors je sais très bien que certains d'entre vous ont toujours beaucoup de mal à accepter cela, surtout si vous souffrez maintenant. Il est très difficile d'accepter l'idée de ce type très particulier, de ce type de grâce très particulière, genre la grâce qui est à l'œuvre à travers la souffrance, à travers l'épreuve. C'est extrêmement difficile d'accepter l'idée de ce type de grâce quand on a mal. Il est très difficile de voir la souffrance comme autre chose qu'une punition quand on l'a subie, quand on est dedans. On le voit souvent après, mais dans le moment, quand on a tellement mal qu'on a du mal à respirer, qu'on ne peut même pas voir à travers nos larmes, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et c'est pour cela que Pierre dit ce qu'il dit au verset 19. Il dit ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Alors le mot « ainsi » parle de tout ce que Pierre a dit, du verset 12 jusqu'au verset 18. Nos épreuves ne sont pas surprenantes.
Elles ne sont pas étranges. Jésus nous a dit de nous attendre à ça, si on le suit. En plus, nos épreuves sont des moyens dont Dieu se sert pour nous montrer que nous sommes unis à Christ, parce que nous prenons part à ses souffrances et nous partageons ses souffrances afin de partager aussi sa joie. Notre souffrance nous pousse à chercher notre refuge en Dieu qui nous amène à une connaissance et une conscience plus profonde de l'œuvre de son Esprit en nous. Même si nous sommes insultés pour le nom de Christ, nous n'en avons pas honte, mais nous glorifions Dieu parce que nous savons que Dieu se sert de ces insultes, se sert de ces épreuves pour nous faire grandir, pour nous purifier et non pas pour nous punir. Nous avons vu sa grâce à l'œuvre dans nos vies, nous savons de quoi il nous a sauvés. Avant, nous méritions le jugement et la condamnation, mais maintenant, nous avons reçu son pardon. Avant, le jugement signifiait la punition éternelle pour nous, mais maintenant, son jugement se transforme en Dieu qui nous forme pour nous rendre semblables à l'image de son Fils. Et puisque nous savons toutes ces choses, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Vous voyez, la grâce de Dieu ne se limite pas à l'enlèvement de nos douleurs, à la guérison de nos maladies, ou même au salut de nos âmes. Si Dieu nous fait grâce, même à travers nos douleurs, s'il transforme notre souffrance et s'en sert pour notre bien, ne pensez-vous pas qu'on peut lui faire confiance? La souffrance va venir. Nous vivons dans un monde brisé par le péché. La souffrance va venir. Nous souffrirons de manière naturelle. Genre nous tomberons malades, nous perdrons nos emplois, nous aurons peur, nous serons stressés et fatigués. Et nous souffrirons de l'abus, des effets de notre péché et les effets du péché des autres. Nous souffrirons de la moquerie et des insultes pour notre foi. Mais notre Dieu est tellement bien qui ne permet à rien, même pas notre souffrance la plus atroce, de rester inutile pour nous. Notre Dieu est tellement bon qu'il ne permet à rien de rester inutile pour nous. Il se sert de tout cela pour nous amener plus près de lui, pour nous apporter plus de joie en lui, pour nous rendre plus semblables à l'image de son Fils. Il est fidèle. Alors nous pouvons nous en remettre à lui. Pierre est bien conscient que lorsque nous souffrons, nous n'aurons peut-être pas le sentiment que Dieu est fidèle. Nous aurons peut-être le sentiment qu'il est absent. Nous aurons peut-être l'impression que ça ne sert à rien de persévérer, de continuer de lui obéir, parce que quand je lui obéis, ça me fait encore plus souffrir qu'avant. Heureusement que le commandement que Pierre donne ici n'est pas de ressentir quelque chose, mais de faire quelque chose. Nous en remettre à Dieu, c'est un verbe impératif, actif. Genre c'est quelque chose qu'on fait. Nous choisissons de nous en remettre à Dieu, peu importe comment nous nous sentons. Parce que nous avons toutes les preuves qu'il nous faut, qu'il est bel et bien fidèle. Nous choisissons de nous en remettre à lui et nous choisissons de lui obéir parce que nous avons toutes les preuves qu'il nous faut pour savoir qu'il est bien fidèle, qu'il est notre fidèle Créateur, peu importe quelle est notre impression dans le moment. Alors écoutez, je sais que certains d'entre vous souffrent en ce moment. Je sais que certains d'entre vous souffrent des choses ordinaires, entre guillemets, qui ne sont pas directement liées à votre foi. Et je sais qu'il y a certains ici qui souffrent pour votre foi. Je sais pertinemment que certains d'entre vous ont eu des discussions très difficiles avec votre famille ou vos amis parce que vous êtes chrétiens, et d'autres s'inquiètent de ces discussions qui vont bientôt venir. Et même si vous ne souffrez pas pour votre foi, certains d'entre vous souffrent quand même pour votre foi, parce qu'il est douloureux de persévérer dans l'obéissance, de continuer de prier, de continuer de lire sa Bible quand on a mal et quand Dieu ne semble pas répondre. Je ne vous dirai pas que vous avez tort de ressentir cette douleur-là. Je ne vous dis pas de faire comme si vous n'aviez pas mal. Je dis simplement que peu importe combien vous souffrez,
Peu importe ce que vous ressentez, vous pouvez vous en remettre à Dieu. Il vous appelle à vous en remettre à lui. Il ne vous semble peut-être pas fidèle en ce moment, mais il est fidèle. Et dans 10 ou 20 ou 30 ans, quand vous penserez à cette période, vous vous souviendrez de cette douleur et vous verrez des coins de votre âme que Dieu façonnait par elle. Vous verrez les coins de votre âme que Dieu était en train de modeler, d'enlever, de faire grandir. Aller chez le kiné, ça fait mal pour les gens blessés. Je ne sais pas si vous avez déjà été, ce n'est pas agréable. La plupart du temps, les kinés font tordre le corps dans tous les sens, ils stimulent les muscles, ils nous font faire des exercices horribles, on dirait de la torture. 6 mois plus tard, par contre, on peut voir que ces domaines, ces parties de notre corps que le kiné a torturées sont plus forts pour le travail qu'il a fait. La thérapie spirituelle n'est pas différente. Nous souffrons et c'est douloureux, mais dans cette douleur, nous prenons part à la douleur de Christ. Dans cette douleur, l'Esprit repose sur nous. Dans cette douleur, nous témoignons de la gloire de Dieu et sans honte. Dans cette douleur, nous nous souvenons de quoi il nous a sauvés, du jugement dont il nous a épargnés. Dans cette douleur, Dieu nous purifie. Alors si vous souffrez, quelle que soit la raison, remettez-vous-en au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ne renoncez pas. Persévérez, continuez. Il est en train de faire quelque chose. Il est fidèle. Je vous invite à prier. Père, merci merci d'avoir inspiré une parole qui est tellement réaliste, qui correspond tellement bien à ce que nous vivons. Merci Père que dans ta parole, tu n'as jamais caché le fait qu'on va souffrir dans ce monde. Tu n'as jamais caché le fait que des choses seront difficiles, que parfois on aurait l'impression que tu es absent. Bon sang, dans les psaumes, la moitié des psaumes, David crie « Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. » Merci Père de nous avoir prévenus que ce serait comme ça, mais de nous avoir dit en même temps ce que tu es en train de faire dans ces moments-là. Même si nous ne connaissons pas les détails de ce que tu es en train de faire dans notre âme, dans notre cœur. Père, donne-nous de nous rappeler toutes les preuves abondantes que nous avons, que tu es un Créateur fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Et ta fidélité ne s'est pas arrêtée simplement parce que c'est nous maintenant qui passons par ces difficultés. Tu as été fidèle dans le passé et tu restes fidèle dans le présent. Donne-nous de ne pas l'oublier, mais de nous en remettre à toi, parce que tu es fidèle, en faisant ce qui est bien. Donne-nous de ne pas permettre à notre souffrance d'être une excuse pour ne pas t'obéir, mais au contraire de te poursuivre de manière encore plus forte, encore plus convaincue, encore plus zélée, parce que nous en avons besoin dans ces moments-là. Parce que te connaître, entendre ta voix, te voir plus clairement à travers notre obéissance, c'est ce dont nous avons besoin au milieu de la souffrance. Donne-nous, Père, de le croire et de continuer à te suivre. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.